D'ouvrir les oreilles, très grand, parce que les enseignements de Rav Ben Chaya, qui puisent aux sources des enseignements de Rabbi Nachman, sont excessivement puissants, malgré leur grande simplicité apparente. Voilà. On arrive, si Dieu veut, à la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est une très grande lumière qui va éclairer l'exil dans lequel on est. Et en fait, l'allumage des bougies de Hanouka, c'est la seule chose qui nous reste du Beth Amikdash. On a mérité d'avoir le Beth Amikdash, la présence de Dieu autour de nous. Dieu est quand même présent. C'est marqué Shachanti Betocham, donc on apprend que Dieu nous a dit construisez-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Donc on pose une question. Si Dieu nous dit qu'il va construire un sanctuaire, c'est qu'il va résider dans le sanctuaire. Pourquoi il a dit je résiderai parmi vous? De ça on apprend que Dieu réside dans le cœur de chacun. Et donc maintenant le Beth Amikdash on l'a plus, mais il nous reste une chose. Il nous reste l'allumage des lumières de la Menorah qui est représentée par l'allumage des bougies de Hanouka. Et donc ces lumières de Hanouka sont une puissance terrifiante. C'est une très grande lumière. C'est une très grande lumière. C'est vraiment d'où provient cette lumière. En fait, on explique que la lumière provient des tzadikim. Les tzadikim, Rabbi Nachman, il s'appelle Or HaOrot. Ça veut dire c'est la lumière des lumières. Ça veut dire l'origine de la lumière elle-même, puisque on voit le soleil se lève, il est clair, pour Hachem, grâce à Dieu. Pourquoi le soleil il est clair? Parce que il y a des tzadikim qui ont une sagesse tellement grande, qui envoient une lumière, et c'est de cette lumière que le soleil puise sa force pour éclairer. Et donc à Hanouka, on peut jouir de cette lumière qui va nous éclairer dans l'exil. Et l'exil dans lequel on est, il est très grand. C'est ce qu'on voit on va voir dans les parachiotes à venir. On va voir quand Moshe Rabbeinu, Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu et il lui a parlé. La Shekhinah, la présence divine, est venue résider dans un buisson qui était plein de ronces. Et donc Dieu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu par une flamme qui a enflammé ce buisson. Et en fait, c'était la présence divine qui était là-bas, et donc Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu. Et on voit, la Torah nous raconte cet événement extraordinaire qu'il a eu avec Moshe Rabbeinu. Et c'est marqué Vayar Hashem Kisar Lirot. Ça veut dire Dieu a vu que Moshe Rabbeinu s'est déplacé pour regarder. Donc, pour regarder quoi? Les sages nous disent qu'il s'est déplacé pour regarder les souffrances de Am Israël. Donc les tzadikim, ils se déplacent, ça veut dire ils prennent en charge nos souffrances, et ils ont une seule raison de vivre, c'est pour nous.
c'est pour nous aider, ils sont avec nous, ils nous soutiennent. Et quand Dieu a vu ça, que Moshe Rabbeinu, donc il y avait un homme qui prenait sur lui, on peut dire, qui prenait en cas les souffrances de l'âme Israël, donc Dieu l'a appelé. Et Dieu a voulu, lui a dit, c'est toi qui vas venir libérer, tu vas aller en Misraïm, mais tu vas libérer les Bnei Israël, tu vas leur annoncer la délivrance. Et Moshe Rabbeinu, on voit qu'il a pas accepté la première fois cette mission. Et donc dans cet exemple du buisson, ce qu'on appelle le buisson ardent, donc le Moshe Rabbeinu s'est rapproché et il a posé la question, pourquoi, comment se fait-il que le buisson ne se consume pas? Il y a une flamme dans le buisson il est enflammé et il ne se consume pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc le buisson plein de ronces, ça représente l'exil, l'obscurité de l'exil dans laquelle on est. Et dans cette obscurité, il y a des lumières. Il y a eu des tzadikim, il y a eu beaucoup de tzadikim, grâce à Dieu, il y en a encore. Et chaque tzadik a voulu amener la délivrance, mais chaque tzaddik a fait ce qu'il avait à faire, a fait plus que ce qu'il avait à faire, mais la délivrance n'est pas encore arrivée. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu que l'exil, il allait être très très long. C'est-à-dire, on n'en voit pas la fin. On ne voit pas la fin, une année après l'autre, ça fait 2000 ans. Mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce qu'on va revenir en Eretz Israël? Quand est-ce qu'on va jouir de la Kedusha d'Eretz Israël? Donc, c'est pour ça, c'est ça ce que cette image du buisson ardent vient nous apprendre. Moshe Rabbeinu, il a compris que l'exil il serait très long. Et en fait, pourquoi l'exil est tellement long? C'est la lutte qu'on a vue dans la paracha de la semaine dernière entre Yaakov et l'ange de Esav. Qu'est-ce qu'il a voulu, l'ange de Esav? L'ange de Esav, il a voulu prolonger l'exil. Parce que les forces du mal, elles disent comme ça. Si on prolonge l'exil, alors on va les décourager. Les Bnei Israël vont être découragés, et donc ils vont tomber. Et s'ils vont tomber, alors ils ne seront pas libérés. Donc ça, c'est le raisonnement des forces du mal. Et donc ils veulent donner cette sensation, ils se renforcent, c'est-à-dire on a beau faire des efforts, on a beau faire un Simchat Torah, on a beau aller à Ouman, chez le Baal Shem Tov, on croit que ça y est, on a vu la lumière, mais quand on revient, ça reprend. Le combat reprend, l'obscurité reprend, et donc on voit que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a vu. Il a vu que l'exil allait se prolonger. Et bien sûr, tout le monde veut sortir, tout le monde veut la délivrance, mais contrairement à ce vouloir, il faut aussi savoir attendre. Il faut aussi savoir attendre, parce que quand on force les choses, alors ça amène des catastrophes. Il y a une explication qui dit que pourquoi il y a eu le faute du veau d'or après le don de la Torah. La fête de Pessah, elle dure 7 jours. La fête de Sukkot, elle dure 8 jours. La fête de Shavuot, elle dure un seul jour. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a dit, ça y est, on est sorti d'affaire. On a reçu la Torah, Dieu est avec nous. 2 jours ici, mais en fait en Israël, c'est un jour. Parce que moi je suis ici, c'est pour ça que je regarde le compte. D'accord. Donc, Moshe Rabbeinu a dit que du fait qu'on a reçu la Torah, ça y est, on est sorti d'affaire. Donc, il a voulu vite la délivrance. Et ça a été trop précipité, ça a amené
ça amenait le veau d'or. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman a dit que la réparation elle va être progressive, elle va être graduelle, et elle ne peut pas venir en un coup de baguette magique. Donc chaque année, on répare un petit peu. Et donc, quand à la fin de cette discussion entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, donc Moshe Rabbeinu finalement a accepté sa mission, et Dieu lui a dit, ton frère Aaron va te voir et il va se réjouir dans son cœur. Bon, donc qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Donc, il ne lui a pas donné un ordre particulier, il lui a dit que son frère donc, allait le voir et se réjouir. Donc, et si la délivrance d'Égypte a pu avoir lieu, les sages nous disent, c'est parce que son frère Aaron, qui était son frère aîné, n'a pas jalousé Moshe Rabbeinu. Et donc, non seulement il ne l'a pas jalousé, mais il était content. Ça veut dire qu'il était content pour lui. Il était content que son frère accède à un poste plus élevé que le sien. Et ça, ça a une très très grande valeur. Le nom des Chassidés Breslev, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Rabbi Nachman a choisi que ces Chassidim, ses élèves, s'appelleraient sur le nom de Breslev. Une des raisons, c'est que Breslev, ça veut dire Bassar Lev, un cœur de chair. Et il y a une haftara qui dit je vous enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc Rabbi Nachman, il veut qu'on ait un cœur de chair, un cœur sensible, qu'on soit des êtres humains sensibles aux problèmes des autres, à la souffrance des autres. Et il y a une autre raison pourquoi on s'appelle Breslev, ça veut dire aussi Lev Bosser. Lev Bosser, ça veut dire que Bosser, ça veut dire mépriser, dédaigner. Ça veut dire que maintenant, on va dédaigner, on va mépriser la réussite de l'autre. Ça veut dire, quand quelqu'un, il a suffisamment de satisfaction de son propre rapport avec Dieu, donc il n'a plus besoin de jalouser l'autre. Il n'a plus besoin de jalouser l'autre. Il n'a plus besoin d'envier la réussite de l'autre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est depuis le début de la création, le serpent a été jaloux de Adam et Chava, et c'est pour ça qu'il les a fait tomber, et c'est ça qui a entraîné toute la dégradation qui a suivi. Donc, Rabbi Nachman, il nous a donné comme devise de rechercher un lien avec Dieu tellement fort. Ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu fait pour moi. C'est ça qui m'intéresse. La réussite de l'autre, elle ne me gêne pas, elle ne me dérange pas. La seule chose intéressante que j'ai, la seule chose qui me tient à cœur, c'est de voir comment Dieu m'aide à moi personnellement. Comment Dieu il aide l'autre, c'est très bien. Et ça ne me dérange pas. Et je ne le jalouse pas. Non seulement je ne le jalouse pas, mais même si on viendrait me l'amener sur un plateau, je ne le prendrai pas. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi. Et donc c'est ce qu'on voit avec Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, il va te voir et il va se réjouir dans son cœur. Et toute la délivrance d'Égypte, elle a pu avoir grâce à cette rencontre, à cette entente entre Moshe Rabbeinu
et Aaron, parce que Moshe Rabbeinu, il représentait le tzaddik. Le tzaddik est très souvent très très élevé et incompris. Et le tzaddik a besoin d'un élève qui va faire le joint entre lui et entre le clan Israël. Donc la présence d'Aaron, elle est absolument indispensable. Et le fait que Aaron s'est réjoui, donc on apprend de ça que toute la délivrance de Mizraïm, elle a eu lieu grâce à la joie. Comme c'est marqué, si quelqu'un il arrive à la joie, alors il sort, il est délivré de tous ses problèmes. Cet enseignement sur la joie, il a commencé, bien sûr, avec la Torah Kedosha, que Dieu nous dit, vous aurez ça, cette punition, et celle-là, et tout ça pourquoi? Parce que vous n'étiez pas content. Vous n'avez pas servi Dieu dans la joie. Donc on dit, mais si ça tient que ça, ben, on va commencer. Nous, on demande que ça. Servir Dieu dans la joie, on demande que ça. Seulement, c'est sûr que tout le monde veut faire Teshuvah. Et il y a des méthodes de Teshuvah qui étaient employées, qui sont encore employées, qui sont parfois bonnes, mais parfois mauvaises. C'est ce qu'on appelle le moussar. Le moussar, ça s'appelle la morale. Et le chemin le plus classique qu'on connaît pour s'arranger, pour faire Teshuvah, c'est de regarder le mal qu'on a en nous, de s'en affliger, de le regretter, de se morfondre. Et donc, c'est comme ça, c'est ça le chemin, la morale, elle pointe tous nos défauts, elle pointe toutes nos erreurs, elle nous montre à quel point on est petit, on est défaillant, on est manquant, et qu'il faut se réveiller. Ce chemin, il a fait son temps. Ce chemin, il a fait son temps. Aujourd'hui, si quelqu'un veut aller par ce chemin, alors il peut arriver à de gros écueils. Parce que aujourd'hui, c'est pas comme ça. Avant, donc, on dit, bon, quelqu'un, il y a le problème ici, le problème c'est le défaut, et on veut enlever le défaut, alors on va prendre un marteau, on va taper dessus. Aujourd'hui, ça ne passe pas comme ça. Les tzadikim, et en particulier Rabbi Nachman, il nous dit, comme ça tu ne vas pas y arriver. Tu vas prendre une autre méthode. Tu vas passer par un autre endroit, et après tu arriveras à où tu veux arriver. Par quel endroit tu vas passer? Au lieu de regarder le mal, tu vas regarder le bien. Le mal qui est en toi, on le sait, tu le sens, tu sais qu'il est là, tu veux t'en débarrasser. Mais comment? Ne touche pas le mal. Ne touche pas. Regarde le bien. Oh, mais le bien, il est tout petit. Le mal, je le sais, j'ai des tonnes. Mais le bien, qu'est-ce que je fais? Les quelques mitzvot que je fais, elles sont déjà défectueuses. Elles sont pas. Je fais tout pour l'orgueil, parce que ça m'arrange, pour ci, pour ça, j'ai des calculs. Donc le bien, apparemment, le mal qu'on peut voir malheureusement chez nous, il a l'air d'être beaucoup plus grand. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que le bien qu'on a en nous, il est divin. Et s'il est divin, ça veut dire qu'il est infini. Donc, mais quand vous parlez du bien, mais pardon, c'est les midotes que vous parlez? Le bien, par exemple, quand on fait une mitzvah. Si on donne une pièce à la tzedaka, alors ça, c'est divin. Quelqu'un me disait hier, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Comme le monde, il est, comme nous on est fait de matière, on est égoïste, donner quelque chose à quelqu'un d'autre, tout ça, ça vient de la Torah. C'est pas normal. Même, c'est pas même. Il y avait des
Rabbi Nachman, il enseigne qu'il y avait un pays qui avait comme religion l'argent, et parmi ces gens-là, c'était interdit de se démunir de son argent. Donc c'était interdit donner quelque chose à quelqu'un, c'est divin. Faire une prière, c'est divin. Si on n'avait pas une inspiration divine, on ne pourrait pas commencer à prier. Et donc, au lieu de regarder le mal qui est en nous, et ça peut nous paralyser, nous faire tomber encore plus, alors on va regarder le bien. Et quand on va regarder le bien, alors on va se focaliser sur le bien, on va changer notre regard de direction, alors on va vraiment devenir bien. Si on regarde une chose, il y a le mal qui est à gauche, le bien qui est à droite. Si on regarde le mal, alors on va être du côté du mal, même si c'est pour s'arranger, mais finalement, on regarde le mal. Mais si on regarde le bien, et on se fixe, on regarde que le bien, alors on va être du côté du bien. Alors le mal, il n'est plus là. Il n'est plus là, on est dans le bien. Comme disent les grands maîtres, pense bien, ça ira bien. Donc regarde le bien, et tu vas être du côté du bien. Déjà, si on est du côté du bien, ça y est, on est content, on a envie de prier, on a envie de faire tchouva. Donc, en passant par cette bretelle, on arrive à ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait faire les mitzvot, on voulait prier comme il faut. Mais quand on a essayé, par le système du moussard, de la morale, en essayant de se corriger, ça n'a pas marché. Alors maintenant, si on passe par un autre chemin, et c'est ce que dit le roi David. Le roi David, donc ces principes-là, ils ont été compris depuis très longtemps. Le roi David, il avait compris ça, et il dit dans les Teilim, Od mat ve'en racha. Ça veut dire encore un peu, et il n'y aura plus de mal. Ça veut dire que si quelqu'un, il a devant lui un mécréant, quelqu'un qui, Dieu le plaise, qui n'est pas dans le bon chemin du tout, alors il y a deux, ou alors on va le regarder avec un regard accusateur. À ce moment-là, on va l'enfoncer encore plus dans son chemin. Ou alors on va le regarder, ce qu'on appelle du kav zechut, du côté du mérite. On va essayer de l'excuser, de dire il n'est pas finalement quelqu'un, moi-même si j'aurais été à sa place, peut-être que j'aurais été pire que lui. Donc finalement il n'est pas tellement responsable. Donc on va avoir un regard positif sur cette personne. Et aussi on va dire, il se peut qu'il a fait des mitzvot. Donc comme on a dit, il faut focaliser. Si moi je me focalise sur le bien de cette personne, alors elle devient bien. Et elle devient, aux yeux du monde entier, cosmique, et aux yeux de Dieu, elle devient bien. Si maintenant il y a une personne aux États-Unis, on me parle de quelqu'un, et si je ne l'accuse pas, au contraire, j'essaye de trouver un mérite chez cette personne, alors cette personne, elle va réellement devenir bonne. Elle va réellement devenir bonne. Parce que le regard positif qu'on peut voir sur les autres ou sur soi-même, c'est pareil. Il a ce pouvoir de casser tous les défauts qu'on peut avoir, toutes les écorces qu'on peut avoir, tous les écrans qu'on peut avoir. On a des milliers d'écrans qui sont posés sur notre neshama, sur notre cœur, qui nous paralysent. Et un seul regard bon peut arriver à faire exploser tous les écrans qu'on a sur nous. C'est le pouvoir du bien. Le bien, il est beaucoup plus fort que le mal. Et donc c'est ce que dit David Ameller,
Od mad ven racha. Encore un peu, ça veut dire cherche encore un peu. Tu vois quelqu'un, tu vois qu'il s'énerve, tu vois qu'il a des défauts, mais cherche encore un peu. Cherche encore un peu et tu verras que le rachat que tu voyais, il n'est plus là. Et tu vas voir finalement quelqu'un qui est bien, qui veut que faire le bien, qui veut prier, qui veut s'arranger. Et c'est la même chose pour nous, par rapport à nous-mêmes. Il faut absolument avoir sur nous-mêmes un regard positif. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la joie. Parce que cet enseignement de la joie, il a commencé aussi avec le Harizal. Ces tzadikim-là, ils ont dévoilé la force de la joie. Ils ont expliqué que l'exil, il provient d'une seule chose, de la tristesse. Si quelqu'un accepte de laisser rentrer la tristesse dans son cœur, alors il est en exil. Il peut se trouver au Kotel, il peut se trouver au Beth Amikdash, mais si son cœur est triste, alors il est en exil. Et le contraire, si quelqu'un arrive à ressentir de la joie dans son cœur, alors il est sorti d'exil. C'est marqué Besimchat Etseu. C'est par la joie que vous sortirez. Comme la délivrance d'Égypte, elle a eu lieu par la joie que Aaron il a vu de voir son frère. Donc de la même façon, c'est par la joie qu'on pourra sortir. Et donc ces tzadikim ont beaucoup insisté pour qu'on fasse toutes sortes d'efforts pour augmenter chez nous le côté positif, augmenter la joie. On voit même pour Yosef Hatzadik, donc c'est la paracha de cette semaine, Yosef Hatzadik était en prison et c'est marqué qu'il était matzliach, il réussissait. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il réussissait. Pourquoi il réussissait? Donc, parce que on enseigne que quand quelqu'un est content, alors il réussit. La réussite, elle dépend de la joie. Quand quelqu'un est content, il réussit. Et Yosef Hatzadik, le Midrash dit que quand il était en prison, il était 10 ans, 12 ans en prison, quand il était en prison, il ne s'est pas attristé. Il ne s'est pas attristé, il ne s'est pas laissé aller, il dansait tout le temps. Il faisait même des plaisanteries, il dansait, et il a gardé en lui la simcha. Comment un homme dans cet état peut garder la simcha? Parce que les tzadikim, comme Yosef, comme Yaakov, ils ont une vision du monde complètement différente de la nôtre. Nous, on voit nos profits, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, notre intérêt. Mais les tzadikim, eux, ils voient le monde futur. Ils voient déjà la construction du Beth Amikdash. Ils voient déjà la délivrance finale. Et donc, ils savent que tout ce qui se passe maintenant, c'est passager. Et que, en fait, ça provient, toute la tristesse qu'on peut ressentir, tout le découragement, toute la lourdeur qu'on peut ressentir de l'exil, ça provient uniquement du renforcement des forces du mal qui veulent nous cacher notre vrai pouvoir, notre vraie identité. Si on arrivait à nous rappeler, à découvrir notre identité, alors on aurait la joie dans notre cœur. On danserait de joie. Parce que le fait d'être choisi, le fait d'avoir reçu la Torah, le fait de participer à cette aventure avec la divinité, c'est quelque chose qui doit dépasser tous les problèmes qu'on peut avoir dans ce monde, qui sont des problèmes matériaux,
des problèmes même psychologiques, des problèmes. Et en fait, ces tzadikim nous ont appris que la tristesse, le mécontentement sont la source de tous les malheurs. Tous les problèmes de quelqu'un proviennent parce qu'il manque de joie. Tous ces problèmes, quand on dit qu'il y a 4 personnes qui doivent faire un gomel, qui doivent remercier, amener un sacrifice de remerciement au Beth Amikdash, celui qui était malade, celui qui est sorti du désert, celui qui a passé la mer, celui qui est sorti de prison. Pourquoi ils en sont arrivés à des situations pareilles? Parce qu'ils étaient mécontents, ils étaient tristes. Donc, ils sont arrivés à des situations comme ça, et maintenant, en sortant Dieu les a délivrés, et en sortant de leur situation, maintenant qu'ils ont obtenu leur délivrance, ils doivent remercier. Pourquoi ils doivent remercier? Parce que remercier, c'est dans la joie. On ne va pas remercier dans la tristesse. On remercie dans la joie. C'est pour ça que Hanouka, qui est la fête des remerciements, c'est aussi la fête de la joie. Parce que on remercie dans la joie. Donc, ces gens-là doivent remercier parce qu'ils doivent réparer la cause qui a entraîné leur exil. Et la cause qui a entraîné leur exil, c'était la tristesse. Donc maintenant, ils doivent remercier pour arriver à la joie, pour réparer automatiquement. Dès qu'ils arrivent à la joie, ils ont tout réparé. Rabbi Nachman enseigne que quand quelqu'un a la chance d'être religieux, alors pour lui, ça devient une faute d'être triste. C'est comme s'il mangeait du chazir, comme s'il mangeait du cochon, comme s'il faisait un chilul Shabbat, à Dieu, chazve shalom. Pourtant, il n'a rien fait de mal, il n'est pas content. Pas content, il est mécontent, il est même plus que mécontent, ou il est découragé, ou il est triste. Alors, ça c'est déjà considéré comme une faute. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va l'amener, qui va le faire tomber à toutes les fautes. C'est la porte de toutes les fautes. C'est marqué dans Pirkei Avot, Avera goreret Avera. Une faute entraîne une autre. Comme c'est marqué aussi que mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre. Maintenant, pourquoi une faute, elle entraînerait une autre? Quelqu'un, il peut dire, il a fait une faute. Il a fait une erreur, d'accord? Ça arrive de tomber, de faire une erreur. Maintenant, pourquoi ça va entraîner une autre? Alors, c'est très simple. Parce que la faute, qu'est-ce qu'elle va opérer sur la personne? Elle va l'attrister. Elle va le décourager. Elle va dire, tiens, tu te croyais à un certain niveau, regarde ce que tu es. Regarde ce que tu vaux. Alors, il va être découragé. Alors, il va tomber dans une deuxième faute plus grande. Tandis que si, après, il a fait une erreur, il a fait une faute, mais il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé, il met ça de côté. Après, il fera tchouva. Après, plus tard, quand il sera bien en forme, il fera tchouva, d'accord. Mais maintenant, il reste le même. Il reste le même. Après la faute, qu'avant la faute, lui, il est le même, il est pareil. Il ne se décourage pas. Alors à ce moment-là, la faute, elle ne va pas entraîner une autre faute. Parce que la colle entre les deux fautes, c'est la tristesse. Maintenant, s'il n'y a pas de colle, alors bon, il a fait une faute, ça y est, elle reste toute seule. Elle n'aura pas d'engendrement. Et donc c'est ce qu'on voit c'est ce message que la Torah elle nous donne, cette lutte contre la tristesse, contre le mécontentement, cette recherche à tout prix de la joie. Elle a commencé avec Avram Avinu. Dieu lui a dit Lech lecha. Ça veut dire quoi? Il lui a dit va-t'en de ta tristesse. Va-t'en, sors de la tristesse, sors de là-bas. Personnellement, je peux vous dire qu'il y a un grand tzaddik à Yerushalayim, assez connu, qui s'appelle Rav Scherter, Rav Yaakov Meir Scherter, et il m'a dit personnellement que si quelqu'un s'attache, parce qu'il y a aussi un plaisir à s'attacher à la tristesse. On voit, il y a des gens qui peuvent chanter des chants tristes, tu es parti, tu m'as laissé seul, c'est à pendant des heures. Et il y a un plaisir à s'attrister, il y a un plaisir. Mais pourtant, c'est un plaisir qui coûte très cher. Parce que quelqu'un qui s'attache, qui rentre dans la tristesse,
il peut mourir. Il peut mourir. Il peut finir, il peut... Chas Shalom. Et donc on voit que cette lutte, elle a commencé déjà avec Avraham Avinu. Dieu lui a dit, va-t'en, lech lecha, sors de la tristesse. La tristesse chez toi, elle peut venir de Artsecha, de ton pays. Il habitait dans un pays avec des goïms. La terre des goïms, elle est empreinte de tristesse. On peut voir ici l'ambiance qu'il y a en Khoutzlaretz le dimanche. Il faut chercher la joie avec un microscope. Donc il lui a dit, va-t'en. La tristesse qui peut venir aussi de Molatecha, va-t'en de ça. La tristesse qui peut venir de Bet Avicha, où tu as grandi, les gens ils t'ont dit, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, tu peux pas, on connaît. Sors de ça, il lui a dit, sors de tout ça. Il a écouté, il est sorti. Qu'est-ce qu'il a eu après? Yitzhak, il a eu la joie. Son fils, Yitzhak, il était plein de joie. Après on arrive à Yaakov. Yagel Yaakov, Ismar Israël, Yaakov, c'est lui, par exemple, la shlemut, la perfection, il a eu les 12 tribus. Donc lui, il avait en lui, il a trouvé la vérité divine, il avait la joie dans son cœur. Et donc, par la suite, on voit que Esav, l'ange de Esav, a lutté contre Yaakov. Donc c'était comme on l'a expliqué, en fait c'était une lutte entre la joie et la tristesse. Et l'ange de Yaakov n'est pas arrivé à attrister Yaakov. Et c'est marqué dans la paracha de cette semaine, et le toldot Yaakov, Yosef. Donc la suite de Yaakov, c'est Yosef. Qu'est-ce que Yosef dit à ses frères? Yosef dit à ses frères, Al te'atsevou. Quand ils se sont rencontrés et il s'est dévoilé à eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne vous affligez point, ne soyez pas tristes. C'est vrai, vous m'avez vendu en Mitzraïm. Donc il leur a dit, vous avez médité contre moi le mal, mais Dieu l'a arrangé pour le bien. Ça veut dire que Yosef, il fait partie de ces tzadikim qui ont le pouvoir de changer les choses. Ils arrivent à changer même le mal en bien. Ça veut dire que l'exil dans lequel on est, l'obscurité qu'on peut ressentir en exil, en vérité, si on s'influence de l'enseignement des tzadikim, on peut avoir la force de transformer cette obscurité en lumière. Non seulement, c'est sûr, quand on est dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la lumière. Mais il y a aussi une façon de transformer l'obscurité elle-même en lumière. Et les grands tzadikim, ils arrivent à ça. Et non seulement ça, ils nous enseignent que la vraie lumière, elle provient quand on a pu transformer l'obscurité en lumière. Quand on a pu transformer la tristesse en joie, alors ça c'est le comble de la joie. Ça c'est la vraie joie. Quand des gens ils sont contents, alors ils font une ronde, ils dansent. Et les gens qui ne sont pas très contents, qui sont même tristes, alors ils ne supportent pas, ils se mettent de côté. C'est pas comme ça, il ne faut pas les laisser de côté. Il faut aller les prendre et les faire rentrer contre leur gré dans la danse. Jusqu'à ce qu'eux aussi, ils lèvent les pieds, ils sautent des pieds, et ils arrivent eux aussi, tant bien que mal, mais qu'ils rentrent dans la joie. C'est pareil. Nous, on est en exil aujourd'hui, on est là aujourd'hui dans l'obscurité. Pour arriver au sein de cette obscurité, c'est là qu'on va trouver la joie. Parce que les tzadikim, ils ont une force tellement grande qu'ils arrivent à nous faire ressentir la joie, même qu'on est dans une situation complètement obscure. C'est ce qu'il leur a dit Yosef Hatzadik. Il leur a dit, ne vous affligez pas. En fait, en bon français, il leur a dit, ne vous angoissez pas. C'est vrai, vous m'avez vendu. Vous avez voulu faire du mal. Dieu, il a retourné tout ça pour le bien. Ça veut dire que même quand quelqu'un, il a fait des erreurs, il a fait des fautes, en vérité, il peut retourner ses fautes
ça peut devenir des mérites. Si malgré ses fautes, maintenant, il se rapproche d'Hachem. C'est vrai, excusez-moi, mais il a quand même, au moment quand il était dans la prison, il a quand même demandé à l'autre personnage, va parler au roi de moi. Oui. C'est-à-dire qu'il a quand même vécu des moments... Donc, voilà, ça a été compté comme quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Ça veut dire que, moi, ma question, c'était, j'entends très bien, Oui. mais il y a quand même dans la réalité de nos vies des événements qui font que on ne peut pas dire que ce moment-là est joyeux, alors que la réalité, elle est tout autre. D'accord. Alors, on peut voir plus loin et se dire Gamzoulé Tova, mais sur le moment, on ne peut pas éprouver une joie de certains événements qui, de toute façon, ne sont pas joyeux. D'accord, mais au moins, on peut se consoler. Oui, on peut. On peut se consoler, on peut attendre des moments meilleurs. Et avoir de l'espoir. On peut, par exemple, quelqu'un, Dieu préserve, qui a eu un deuil, alors il peut comprendre qu'il y aura Triyat Amitim, il y aura la résurrection des morts. Donc il y a toujours des consolations. Et elles sont vraies. C'est pas Est-ce qu'elles peuvent être à notre petit niveau humain? Nous, on n'est pas petits, excusez-moi, on est très très grands. On est tous très grands, on est tous des géants. On est des géants. Seulement, le fait qu'on vit parmi les nations, le fait qu'on vit dans l'obscurité de l'exil, alors on croit qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, mais un seul juif peut amener la rédemption pour le monde entier. Oui, certainement. La force qu'un juif il a en lui, la force qu'on a en nous de la émouna, la simcha qu'on peut ressentir, la joie qu'on peut ressentir quand on arrive à enlever les écorces du cœur et à ressentir vraiment de la joie, mais c'est quelque chose c'est une bombe atomique. Les tzadikim, ils arrivent à ça, et les tzadikim, c'est des bombes atomiques. Ils disent un mot, ils peuvent faire exploser des... Tu redises que le seul combat qu'on ait dans notre vie, c'est entre justement la joie et la Oui, tristesse. oui. J'aimerais bien que tu le redises parce que Oui. c'est important. Donc en fait, le vrai combat, parce que comme on l'a dit hier dans un cours, que la joie, c'est... On va poser une question, donc on va dire quelle est la qualité la plus importante pour s'approcher de Dieu le plus rapidement. Bon, on pourrait dire l'étude de la Torah. On pourrait dire la prière. On pourrait dire la tzedaka. On pourrait dire l'humilité, la émouna. Tout ça, c'est vrai. Mais, en fait, la route la plus rapide, c'est la joie. Rabbi Nachman, il a enseigné un conte d'un cordonnier, c'est un homme assez simple, qui n'était pas très intelligent non plus, qui était une intelligence très moyenne, mais il était toujours joyeux. Toujours, il ne savait pas travailler, il faisait des chaussures tordues, triangulaires. Mais il finissait une chaussure, il la prenait et il l'embrassait, il disait « Quelle chaussure de miel !» Quelle chaussure de sucre! Quelle est douce cette chaussure! Qu'est-ce que c'est la chaussure? C'est nos prières. Nos prières, on sait, moi personnellement, je sais, quand je finis ma prière, on doit venir me dire Shalom Aleichem, parce que j'ai voyagé en Amérique, j'ai voyagé au Chili, en Israël, et je suis revenu. Donc, mais c'est pas une raison pour dire oui, bah alors si c'est ça ce qu'elle vaut ma prière, alors bon, alors c'est pas tellement, j'ai pas besoin de m'y appliquer tellement. Non, on se réjouit de notre, comme nous disait le Rav Besançon, il imitait les Américains au temps de la Révolution des années 60. On les disait comme ça. Des gens ils disaient I do my own bread. Ça veut dire je fais mon propre pain. Les gens ils aimaient bien faire leurs choses personnelles, ne pas aller acheter à la boulangerie, faire
Donc, c'est pareil. Ça veut dire que c'est ma prière à moi, que moi j'ai fait. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Les prières des tzadikim, les prières des autres, ça ne m'intéresse pas à moi. Ma prière à moi, c'est mon rapport à moi avec Dieu. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est ça qui m'a... Et finalement, c'est vrai que ma prière, elle n'était pas parfaite. Mais, mon Dieu, je suis venu prier. J'aurais pu rester dans mon lit. J'aurais pu rester à mon travail. Je suis venu pour prier. Et finalement, j'ai eu une volonté, une bonne volonté. Et j'ai dit quelques mots de prière qui avaient quand même une certaine valeur. Et de ça, il faut se réjouir. De ça, il faut se réjouir. Donc ce cordonnier, il était toujours content. Et on voit dans la suite du conte de Rabbi Nachman qu'il est arrivé à voir le visage divin. Il est arrivé au niveau de Moshe Rabbeinu. Et il y a une autre histoire que Rabbi Nachman y raconte. Il y avait un tzaddik qui avait une grande emprise de la tristesse sur lui. Il était tzaddik, mais il était triste. Parce qu'il était très très perfectionniste. Donc l'ennemi du cordonnier, c'est le perfectionniste. Parce que le perfectionniste, il n'est jamais content. Il n'est jamais content parce que tout ce qu'il a fait, ce n'était pas suffisant. Il va trouver des défauts partout. Il va étudier 10 pages de Gemara, mais il n'est pas content. Il aurait voulu étudier 20. Donc il n'est jamais content de tout ce qu'il peut faire. Donc ce tzaddik, il était triste, bien qu'il soit tzaddik, et il trouvait rien pour se donner du courage. Il se disait par exemple, j'ai étudié la Torah, je suis un Talmid Chacham, mais il disait, je fais ça pour la galerie. Chaque chose de bien qu'il trouvait en lui, il trouvait un côté négatif. Jusqu'à ce qu'il s'est renforcé avec le principe qu'il est né juif. Au moins, c'est pas un goy. C'est la bracha qu'on dit tous les matins, chez Loasani goy. Et ça l'a réjoui. Pourquoi? Parce que lui, il n'a rien fait pour ça. Il ne peut pas dire j'ai mal fait, j'ai pas bien fait, j'ai pas fait suffisamment. Il est né comme ça, il a eu ce mérite de naître juif. Très bien. Et il s'est encouragé avec ça. Il s'est encouragé avec ça, comme on a dit qu'il faut focaliser le bien qu'il y a en nous et se concentrer et être que du côté du bien. Et il est remonté. Il est sorti de sa tristesse, il est monté au niveau de Moshe Rabbeinu, de la joie que Moshe Rabbeinu a eue quand il a eu l'étape de la loi. On peut s'imaginer la joie de Moshe Rabbeinu quand il a pris l'étape de la loi pour les donner à Israël. Il est monté à ce niveau uniquement en se renforçant avec ce point positif que Dieu ne l'a pas fait goy. Donc on voit la puissance de la joie. Bon, la puissance de la joie. Et donc, pour vous dire que la joie, ce cordonnier, il est arrivé donc au niveau de Moshe Rabbeinu, et le chemin le plus rapide pour arriver chez Dieu, c'est la joie. C'est le chemin, c'est-à-dire quelqu'un qui est content, il est sorti d'exil. La récompense du monde futur, c'est quoi? Ça va être la joie. Ça va pas être autre chose. Il y a beaucoup de psukim qui le disent, que toute la récompense du monde futur, c'est la joie. Donc quelqu'un qui travaille sur la joie, qui arrive à ressentir la joie en lui, donc il a déjà un pied dans le monde futur. Et c'est marqué que quand quelqu'un œuvre vers la joie, pour la joie, alors il fait déjà partie du monde de la réparation. Donc il y a eu la faute du premier homme, Adam Chava, donc ça a amené beaucoup de destruction. Et les tzadikim ont commencé la réparation du monde, et donc quand quelqu'un prend le chemin de la joie, il fait partie déjà du monde de la réparation. Donc déjà il n'est plus dans la destruction, il est dans la réparation. Tout ce qu'il fait, il fait que des réparations. Tout, c'est que des réparations.
Et donc c'est ça ce que Yosef Hatzadik, on voit, il leur a dit, ne vous angoissez pas. Il leur a dit, ce que vous avez fait, c'est Dieu qui a fait ça et c'est pour votre bien. Donc ils ont fait des fautes, ils ont vendu Yosef Hatzadik une faute terrible, qui a entraîné des choses terribles. Malgré ça, Yosef Hatzadik, il a la force de voir et de leur dire et de faire en sorte que ce qu'ils ont fait, Dieu va le transformer en bien. Il n'y a pas une plus grande joie que ça. Donc lui, il peut leur dire, ne vous angoissez pas. Parce que tout ce qu'il y a de négatif, Dieu peut transformer ça, ça peut devenir un mérite pour la personne. Chacun a eu des moments difficiles dans sa vie. Et bon Hachem, il y a un moment où on sort des difficultés. Et si quelqu'un venait, par exemple, on va dire, je vais parler pour moi, j'ai eu, donc comme tout le monde, des moments difficiles. Si quelqu'un venait aujourd'hui me dire, je te donne 1 milliard de dollars ou de euros, et tu me vends les années que tu as eues. Ça veut dire tu me vends le mérite que tu as eu d'avoir tenu pendant ces années qui étaient des années difficiles. Moi, je lui dirais non. Je lui dirais non, c'est mes années à moi. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que j'ai souffert pendant ce temps-là et j'ai fait des efforts, j'ai tenu. Et donc, ça, c'est mon trésor à moi. Je ne les donne à personne. Donc, on voit que même des choses qui étaient difficiles, elles peuvent après se transformer et devenir pour nous une source de courage et une source de richesse. Donc, on espère que tout le monde va s'inspirer de ces paroles qui proviennent d'un fleuve jaillissant qui coule, qui a des eaux qui coulent tous les jours, qui se renouvellent tous les jours. Et donc on va arriver, si Dieu veut, à ressentir la vraie joie dans notre cœur. Et jusqu'à la construction du Beth Amikdash qu'on verra de nos yeux. Amen et Amen. Il y a aussi une autre règle qu'on peut appliquer pour arriver à la Simcha, c'est le remerciement. On peut remercier Hachem tout le temps. En fait. Et dès qu'on remercie, qu'on apprécie ce que l'on vit, alors bien sûr ça va amener à la Simcha. Il y a le Rav, un des rabbinim d'Israël, qui s'appelle Rav Arouche. Il explique que la véritable foi, c'est justement de remercier Hachem dans toute situation. Parce qu'il y a une règle très simple qui est en fait que tout ce que Hachem te fait, c'est pour le bien. Entièrement fait pour ton bien. Donc maintenant, dès que tu as cette règle, cette conscience-là, que tout ce qui t'arrive, dans n'importe quelle situation tu le trouves, c'est pour ton bien, alors tu commences à remercier. Tu commences à remercier. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc maintenant, il y a une solution, c'est vraiment de remercier Hachem tout le temps. Regardez, bon Hachem, on a une grande table, merci Hachem pour tout ce que tu me donnes. J'ai un toit, merci Hachem. J'ai une femme, j'ai des enfants, merci Hachem. J'ai une voiture pour me rendre au travail, merci Hachem. J'ai une chaise pour m'asseoir, merci Hachem. Et dès qu'on rentre dans cette conscience-là de remerciement, qui est d'ailleurs une conscience qui est la conscience de la Géoula, c'est de la délivrance finale, parce qu'on attire cette délivrance finale. C'est marqué que la Géoula Teloya Be'emouna, c'est-à-dire la Géoula, la délivrance finale, la délivrance, elle va dépendre de cette foi-là, cette foi de cette conscience que tout ce que nous fait Hachem, c'est pour notre bien, et de le remercier. Alors on rentre dans cette situation-là de Géoula, c'est-à-dire de délivrance, aussi bien délivrance personnelle que la délivrance de tout l'homme d'Israël. C'est marqué que quand il va y avoir la délivrance, il va ne rester qu'une seule chose, un seul korban, au moment où on va construire le troisième Beth Amikdash, un seul korban, c'est lequel korban, un seul sacrifice, qui est le sacrifice de Toda, c'est de remerciement. On va remercier Hachem tout le temps. On va voir la divinité dans le matériel. Dans cette table, on va voir la divinité. Et le fait même que l'identité d'Hachem, elle va se dévoiler, on va le remercier tout le temps. On va le remercier. Merci Hachem. On va prendre conscience de la véritable vie
de Simcha qu'on l'a expliqué, le Rav Asher. Et ça, on peut déjà l'attirer dès maintenant, en remerciant Hachem. On peut déjà attirer cette délivrance-là personnelle. Et pour tout le Ham Israël, justement, en remerciant. Il faut remercier Hachem. Les Hachem qu'on puisse arriver à cette conscience-là, de la vivre tout le temps. Il explique le Rav que justement, celui qui arrive à cette foi-là, cette émouna et à ce remerciement-là, alors finalement, pour